Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Sudoku Unique Under the Fog de Visumation. Normal Sudoku rules apply. On a les chiffres de 1 à 9 dans la ligne, la colonne et dans la boîte. Digits on a purple rainbow line form a non-repeating set of consecutive digits. Donc les lignes roses sont des chiffres consécutifs, pas forcément dans le même ordre. Donc on peut voir par exemple 3, 2, 4. Deuxièmement, the 3x3 box borders divide blue region sum lines into segments with the same sum. Donc on a des lignes bleu clair. Cette case qui est séparée du reste par la frontière de la boîte est le chiffre qui correspond à la somme de ça plus peu importe où ça va, en fonction de si ça reste dans la boîte. Donc si c'est ça par exemple, enfin ça c'est pas possible, mais si c'est ça par exemple, ça va être ça plus ça plus ça égale ça. Bon, on sait pas encore combien on a de cases. Donc pour l'instant, on sait qu'on a minimum 2, parce que ça va vers la bordure, donc on sait que ça s'arrête pas. Donc ça, c'est la somme de ça et peut-être quelque chose d'autre, et c'est aussi la somme de ça et peut-être quelque chose d'autre. On a des German Whisper Lines, qui sont des lignes vertes, qui vont avoir des chiffres, qui vont avoir un écart de plus de 5 s'ils sont consécutifs. Ensuite, on a Neighboring Digits on a Red Line must alternate parity, donc on a des parity lines, c'est des lignes sur lesquelles les chiffres donc alternent de parité, donc si on a un chiffre pair, ensuite on aura un chiffre impair et ainsi de suite. Digits separated by a black dot are in a 1:2 ratio, digits separated by a white dot are consecutive, donc on a les points blancs et les points noirs, les points blancs étant deux chiffres qui sont forcément consécutifs et les points noirs étant deux chiffres dont l'un est le double de l'autre. Cells with a gray square contain uneven digits, on dirait qu'on n'a pas de cellules qui contiennent un chiffre impair, donc on a des carrés gris qui vont déterminer que le chiffre en question est pair. Et le plus intéressant, each constraint type may contain no repeated digits anywhere in the puzzle. Donc, en fait, si on a un chiffre qui se trouve sur cette ligne, il va pas pouvoir se retrouver sur les deux autres lignes parce que c'est des renban. Ici, en l'occurrence, on va avoir les chiffres de 1 à 9 puisqu'on peut pas avoir de chiffres qui apparaissent sur les autres lignes. Ok, ensuite, donc c'est un fog of war, donc c'est un sudoku avec du brouillard, et donc si on écrit le chiffre correct dans une case, ça va dévoiler le brouillard, mais ça va aussi dévoiler peut-être le brouillard ailleurs, soit tout autour du chiffre, soit un peu au hasard de là où le setter a décidé qu'il fallait continuer le sudoku. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors, pour commencer, donc ce que j'ai dit, c'est que les 3 renban ici font 3 chacun. On a donc 9 cases dans lesquelles les chiffres ne peuvent pas se répéter, ni sur la ligne en elle-même, ni du coup sur les autres. Donc on a bien un set de chiffres de 1 à 9. Et on a, en l'occurrence, un renban qui va faire 1, 2, 3, dans un ordre aléatoire, un autre renban qui va faire 4, 5, 6, et un autre renban qui va faire 7, 8, 9. Parce que si on a ici, par exemple, 2, 3, 4, on ne pourra jamais placer le 1 sur les autres. Parce qu'on ne pourra pas le mettre avec un 2 ou un 3. Donc, évidemment, ça va se jouer avec le region sum lines ici. Ça, c'est la somme d'au moins 2 chiffres de part et d'autre. Et ce chiffre ne peut pas avoir certaines valeurs, ou je pense que ça va avoir un effet sur quel est le renban qui va se trouver ici. Parce que ici, si on a 1, 2, 3, ça veut dire que là, on a que des gros chiffres, enfin, que des moyens et gros chiffres ici. Donc là, ça se tient, mais ici, pas forcément. Parce que, en fait, à partir du moment où on a 1, 2, 3, le minimum qu'on peut avoir ici, ça va être 4 et 5. Et ça fait 9. Donc si on a 1, 2, 3 là, ou 1, 2, 3 là, on a un 9. Il y a moyen que ce soit ça. Hein. Maintenant, s'il y a 1, 2, 3 là, ça veut dire qu'on a ici 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Ça veut dire que là, on a 1, 2 ou 3. Ça peut pas être 1 ou 2. C'est forcément 3. Et ça veut dire qu'on a un 3 là, et un 2 et un 2. Est-ce que c'est possible? Parce que du coup, là, soit on a un 3, soit on a un 9. Et là, si c'est un 9, l'un des deux est un 4, 5. En fait, si on a un 9 là, on peut pas avoir le 9 ici. Donc on va l'avoir là, parce que là, on a eu 1, 2, 3. Donc on va pas avoir 1, 2, 3. Enfin, on va avoir 1, 2, 3. Et ici, on va avoir 7, 8, 9. Et ici, on aura 9 plus l'un des 7, 8 avec un petit chiffre qui se trouvait là, en fait. Donc on va avoir 1 et 8, ou 2 et 7, ou 3 et 6. Et ici, on aura le milieu, c'est-à-dire 4, 5, 6. Donc en fait, ici, ça pourrait pas être 3 et 6. Ça pourrait être que
1 et 8 ou 2 et 7. Je vois pas le problème en fait. Je suis en train de me demander un truc. Est-ce que le each constraint type may contain no repeated digits anywhere in this puzzle? Est-ce que ça suppose que du coup, on n'a pas le droit sur la même ligne de region sumlines d'avoir une répétition? Parce que entre lignes, c'est ce que je m'attendais à voir. Mais sinon, ça veut dire que c'est un 9 parce que le 3, ce serait obligatoirement 1 et 2 et 1 et 2. Mais je pense qu'en fait, ça va être un 9 et je pense que du coup, ça va déterminer que on n'a pas... En fait, j'ai pas déterminé qu'on pouvait pas avoir un 2... Si, j'ai déterminé qu'on pouvait pas avoir un 2, 3 là. Si on a un 2, 3 là, on a un 3 ici. Donc en fait, on peut pas avoir un 2, 3 là. On a un 2, 3 là, là ou là. Ce qui veut dire que le 9, c'est 4 et 5 et une autre somme. Donc je vais mettre le 9. Voilà, ça avait l'air d'être ça. Et ça a donc dévoilé un Kropki dot et un petit peu plus de region sumlines. Mais on ne sait pas si cette somme, elle va pas faire genre ça et s'arrêter sur cette case. Donc ça, c'est 4, 5, 6 ou 7, 8, 9. Bah, en fait, c'est 7, 8, 9 parce que ça peut pas... 7, 8, 9 peut pas se trouver ni là ni là. Donc ça, c'est 7, 8, 9. Et celle-là, ou celle-là, bon, on sait que c'est un 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est un 2, 3, on a un 4 et 8 ici. Si c'est 4, 5, 6, on a un 1 et 2 ici. Ça, c'est 1, 2, 4, 8. Même si, bon, voilà. On aura forcément un 3 ou un 6 là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ces trois chiffres où ils vont dans cette boîte-là. Ils vont pas aller là, et ils vont pas non plus aller là. Donc ils vont là. En fait, ça, c'est 7, 9. Et le 8 est là. Avec un 4. Bon, je suis pas folle, hein, c'est ça. Donc du coup, comme on a 4, 8 et 7, 9, on peut pas avoir... on a un 4. Donc on peut pas avoir 4, 5, 6. Donc c'est 1, 2, 3. Ça c'est 1, 2, 3, ça c'est 4, 5, 6. Donc ici, on a minimum un 4 et un 5. Donc on a un 4 et un 5. Ici, on a autre chose. On a un 1 et un 8, ou un 2 et un 7. On peut pas avoir 2, 3 et 6 à cause du 6. Ici, donc, on peut pas avoir ni de 9, ni de 4, ni de 5. Là, on a une paire. Donc, là, le 7, 8, 6, 7, 8, on a ça. Je sais pas si ça sert à grand chose de noter. Et le 8, il est en bas. À cause de cette paire et ce triplé. Le 9, il est en bas. Avec le 7, en fait. 7, 9. En fait, ça, je suis bête. Je ne sais pas ça. Je crois que je ne sais pas. Parce que ça pourrait faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, c'est pas possible. Donc je reviens en arrière. En fait, on est obligé d'avoir que 2 cases ici. Parce qu'on a déjà, on a 9 cases. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on n'aura pas d'autres region sumlines. Donc là, ça plus ça égale ça plus ça. Sauf qu'ici, on va avoir 1 fois 9, 2 fois 9, 3 fois 9, 27. Et donc il nous reste 45, la somme des chiffres de 1 à 9, moins 27, divisé par 2. Donc ça nous donne 18, divisé par 2 égale 9. On a bien la somme à 9 ici et là. Donc ça, c'est une somme à 9, et ça, c'est une somme à 9. Mais des sommes différentes de 4 et 5. Donc en fait, on a 1 et 8, 2 et 7. Mais on peut aussi avoir ici. Non, on peut pas avoir à cause de ça, on peut pas avoir 3 et 6. Donc là, on a un quadruplé, évidemment, mais j'allais y venir. On aurait pu le calculer autrement. Mais là, on a du coup un peu plus de liberté. Parce qu'on peut avoir le 4 et 6. Pardon, le 3 et 6. Je crois que c'est ce qu'on va avoir du coup. Parce que c'est la seule chose qu'on peut avoir. Ça va être le 3 sûrement. Donc ça, c'est un 3. Là, il n'y a pas de 6. Ici, on a un Kropki dot apparu grâce au 3. Ce Kropki dot, c'est
il n'y a pas de 8 dessus, il n'y a pas de 6. Donc il n'y a pas de 3 non plus, mais voilà. Donc là, il y a un 1, un 2, un 4. C'est pas 3 6, c'est pas 4 8. Un 2 4. Je pense que c'est un 2 3 4 du coup. 1, 2, 3 ou 4 sur ces 4-là. J'ai oublié un détail, c'est que sur les black dots, on n'a pas de répétition. Donc là, on a un 4 et un 8, on peut pas avoir de 4 ici. Donc on a un 1 et un 2. Et ça, c'est un 3 ou un 4. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 4. Là, on a un premier German Whisper. Et on a ici pas de 3. Et 1 et 2. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Je pense qu'on a tout mis, ce qu'on pouvait mettre. Mais du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le German Whisper, c'est donc un changement de modularité avec le 6 et le 4 qui peuvent pas apparaître au milieu d'une ligne où on voit tout comme ça, puisque du coup, ça, pour un 6, c'est 2 fois un 1, 6 moins 5 égale 1, et pour un 4, c'est 2 fois un 9. Donc ça, c'est pas un 6. Alors, est-ce que ça pourrait être un 7? Si c'est un 7, on se retrouve avec une paire 1, 2 là. Est-ce que c'est possible d'avoir 1 et 2? Je vois pas le problème en fait. Quoi qu'il arrive, ça va être 1, 2, 3. Est-ce que ça peut être un 4? Non, puisque ça c'est pas un 9. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ok, qu'est-ce qui reste à faire? Il y a un 6 là ou là, ça va pas m'aider à grand chose. Il y a un seul German Whisper, donc ça va pas m'aider. 1, 2, 7, 8, ça m'aide pas du tout. Je sais pas si j'ai oublié du Sudoku quelque part. Si on a un 7 là, on a un 1, 2 et un 1, 2. Est-ce que c'est problématique? Ah, oui, c'est problématique. Non. Si. Pas vraiment, parce que si ça c'est un 1 et que ça c'est un 2. Ah mais non, je suis bête, là il n'y a pas de 3. Là il n'y a pas de 3 ici. Ça c'est un 1 ou un 2. Si c'est un 1 ou un 2, l'autre 1, 2, et il est là, avec le 7 ou le 8. Est-ce que ça m'aide? Non. Parce que du coup, si ça c'est un 1 ou un 2, c'est pareil en fait. L'autre 1, 2, il est là. Et donc l'autre autre, c'est le même que lui. Ça veut dire que les 1, 2 sont là. Je vois pas le problème. Ok, faut que je regarde si j'ai oublié un truc là. J'ai peut-être du Sudoku, bêtement. Ça, 3, 6. Non, 4, 5, 6, tout ça c'est placé. Hein. 6, 7, 8, plus les 4, 5, les 1, 2. Les 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 9, 4, 8. J'avoue, je sais pas. Genre, j'ai déterminé exactement la composition de chaque ligne, sauf ici. Donc je vois pas le problème. Alors si c'est 7, c'est peut-être ça le problème. Je pense qu'il faut déterminer si c'est 8 ou si c'est 7, ce que ça donne. Ah, ok. Si ça c'est un 7, on a 1, 2 et un 2. Mais du coup si c'est 7, lui c'est 8. Si c'est 7, lui c'est 8. Enfin, ou lui. L'un de ces deux-là. Et si c'est 8, c'est 7. L'un de ces deux-là. On a une paire virtuelle de 7, 8. Et enfin, si jamais c'était un 2, on aurait une paire virtuelle de 1, 2. Mais surtout, on a une paire virtuelle de 7, 8. Donc ça, c'est un 6. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais en gros, si ça c'est un 7, là on a 8 et 1 pour faire 9. Et si ça c'est un 8, on a 7 et 2 pour faire 9. Donc on a forcément 7 ou un 8. Donc celui-là n'est pas un 7 ou un 8, c'est un 6. Voilà. Et ça c'est pas un 6. Donc là on a une paire de 7, 8 évidemment. Et le 6 ne donne rien de plus. Et on a ce joli German Whisper supplémentaire qui ne contient pas ces 3 chiffres. Et ça se trouve, on a gros, petit, gros, on ne sait pas. Mais en tout cas, on n'a pas de 3, 6. On n'a pas les 5. Les 5 sont là. Et là, et là. Alors, zéro surprise là-dessus. Donc là, les 5 sont ici. Et là, et donc là. Je sais pas si ça change grand-chose, mais bref. Donc, ça peut pas être un 7. Et si c'est un 8, c'est pareil, je pense. Parce que si c'est un 8, ici on a un 7. Et du coup, qui prend le 1 et le 2.
Et donc si c'est un 8, on a forcément, le 3 et au moins le 1 ou le 2. J'ai dit qu'on pouvait pas avoir un 7 parce qu'effectivement, on aurait 1 et 2 et ça enlèverait les 1 et 2 là. On peut pas avoir un 8 parce que ce serait 1, 2 ou 3 et ça ferait un quadruplé de 1, 2, 3 pour résumer. Pourquoi on pourrait pas avoir un 9? On pourrait avoir soit un 9, soit un petit chiffre. On a 1, 2, 3, 4. Donc ça, sur 4 cases, c'est faisable. Mais on peut pas avoir de 3. En fait, c'est ça que je suis bête. C'est vraiment, c'est pas 3 et 4. Juste parce que là, il y aurait 1 et 2. Ça voudrait dire que ça, c'est 8, ça, c'est 9. Lui, il aurait le 3. Et lui, il aurait 1 ou 2, et puis le 4. Et ça passerait. Et ça, en fait, c'est forcément ça. Parce que si on met les gros chiffres de l'autre côté, ici, on va avoir ce clash là de 7, 8 et 7, 8 qui empêche cette case d'exister. Donc le 9 est forcément là. Bon, ça a rien fait parce que c'était déjà dévoilé, mais bon, bref. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, on va avoir un 4, forcément, et on va avoir, non pas un 3, puisqu'il est déjà dans la boîte, mais un 1 ou un 2. Un 2 ou 4. Donc on a en fait un quadruplé 1, 2, 3, 4, là. Sauf que, si jamais on a un 7, les 1 et 2 sont pris. Et donc on a ici plus que le 4 qui peut se mettre. Donc c'est pas possible. En fait, je suis bête, on a un triplé ici, on le voit bien, on a 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Bref, celui-là c'est un 3 obligatoire. Ici on a un 8. Et ici on s'en fiche. On s'en fiche parce que ça peut être l'un ou l'autre. Mais ça c'est un 7 par contre. Et on voit que ça a nettoyé le fog, donc c'est bon. Est-ce que c'est important d'avoir un 7 ici? Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, il n'y a pas de 8. Donc il y a un 7. Ici, il y a un 7. Il y a un 2. Et là, il n'y a pas de 7. Et donc, comme il y a un 8, il n'y a plus de 1 ici. Voilà. Donc ça, c'est la somme à 9. Somme à 9. Très bien. Le petit 2. Donc là, il n'y a pas de 2. C'est 1 et 4. Ok. 4 est là. Il y a un 3 là-haut. Il y a un 3 ici. Un 3 là. Je mettrais bien ce triplé là, juste histoire de... On a un 1, on a un 4 et un 5. Ok. Avec le 3. Qu'est-ce que je loupe là? Ça devrait être assez évident, je pense. Le 6, il est là. À cause du 4, 5, 6 qui est là-haut. Et... Je sais pas... Le 2 a l'air d'être là, en fait. On a un 2, 3, 8 là. 2, 3, 8 là. Parce que là, on n'a pas 2, 3, 8 du tout. Et du coup, ici, 1, 4, 5. Donc c'est 1, 4, 5, 7, 9. 1, 4, 5, 7, 9. Et là, il n'y a pas de 1 en fait. Ouais. Bon, je vais mettre 4, 5, 7, 9. Mais bon. L'idée, c'est juste de voir que le 1, 8 ici, enfin le 1, il est là. Donc il est pas là. Donc là-haut, il y a 7 et 9. On dirait une espèce de roping, mais c'est pas vraiment ça. Je pense que je mets trop de notation, mais je comprends pas ce que je loupe. Est-ce que là, on s'en fiche de l'ordre? Là, on s'en fiche de l'ordre. Là, il n'y a pas de 9, mais est-ce que c'est important? Je pense pas. Là, on s'en fiche de l'ordre. Là, on s'en fiche de l'ordre. Là, on en a bien deux différents. Là, on a des sommes à 9. Des sommes à 9, des sommes à 9. Là, on a un 1, je vais le noter quand même. 7, 9. Donc, je vais les mettre là-haut. 7 et 9. Pas de 9 ici. Mais bon, je sais pas ce que ça change. Je pense que ce qu'il faut, c'est colorer des trucs. Comme j'avais fait là, quand j'avais dit ces trois chiffres-là, ils sont où? Ici. Ils étaient là. Bah là, c'est la même. Mais où ça? Telle est la question. Ah, 3, 6. Là, il n'y a pas de 3. Donc, enfin, je vais le noter, mais c'est vraiment parce que là, je vois rien. Non, je comprends pas trop ce que j'ai pas fait là. Les 1 sont là.
là, et donc là. Donc en fait, on a un 7-9 là. Mais je le savais à cause des triplés qu'il y a là, je suis bête. Donc là, il n'y a pas de 9, c'est tout. Et du coup, là, il y a 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ok. Donc en fait, 4, 5, 6, le 6 est là, oui, ok, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 9. C'est le gros quintuplet qu'on a là. Avec un 4 qui se trouve ici, mais ça, pas surprenant. Je vais noter ça, hein, juste parce que on sait jamais. Mais c'est vraiment 2, 3, 5, 6, 8. 2, 3, 5, 6, 8. 2, 3, 5, 6, 8. Ceux-là, il n'y a pas de 5. Celui-là, il n'y a pas de 3. Celui-là, il n'y a pas de 3. Celui-là, il n'y a pas de 2. Ouais, mystère. Je me demande si je me suis trompée quelque part. Je vais vérifier quelque chose. J'ai pas fait d'erreur, j'ai l'impression. Je vérifie chez Simon, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé les raisonnements, mais j'ai pas compris comment il a trouvé la suite. Quoi qu'il arrive, j'ai un 4 là-haut. Est-ce que je dois continuer à mettre des candidats? Parce que du coup, j'ai jamais lancé le timer, donc je vais le lancer maintenant, mais je suis bien en retard là. Bon, je vais noter les candidats, là il y en a 4. 2, 5, 7, 8. 2, 5, 7, 8. Parce que là il y a un 9 ici ou là, mais bon, il n'y a que le 9 qui est genre dans les 4 qui sont au milieu là. J'ai un des commentaires juste pour voir. J'ai regardé, j'ai l'impression que les gens ont les mêmes problèmes que moi. Donc effectivement, les personnes qui ont bloqué sur la même chose que moi, c'est un problème de Sudoku. J'ai regardé en gros ce qu'on est censé attendre de. Enfin, ce qu'on est censé regarder. C'est genre dans le rang numéro 3, où sont certaines cases. Donc, par exemple, si on regarde dans cette boîte-là, celle-là, donc bien sûr, elle est dans ce rang, mais ces deux-là ne sont pas là, évidemment, puisqu'elles sont dans la même boîte. Donc ces deux-là, dans cette boîte, où se trouvent-ils? 7, 8 et 7, 8, 9. Ils sont pas là. Donc ils sont bien sûr là. Et donc ils sont ici. Mais en fait, 7, 8 et 7, 8, 9 sont pas là. Ils sont là. C'est un truc de dingue. Parce que j'avoue, sans regarder ce commentaire, j'aurais pas été capable de chercher ça spécifiquement. Et heureusement, je suis pas la seule, mais voilà. Donc 7, 8 et 7, 8, 9, ces deux-là. Je savais que c'était un truc où on devait chercher des, des cases spécifiques dans une autre boîte ou dans un autre rang. Mais alors là, j'aurais pas su regarder exactement ce rang-ci, quoi. C'est vrai que je pense que ce qui est intéressant, celui-là, il est déjà bien plein. Et celui-là, il avait pas mal enfin, il avait ça. Il y avait cette paire. Et des candidats par paire comme ça. Donc, c'était assez restrictif quand même. Donc voilà, 7, 8 et 7, 8, 9 se trouvent ici. Et donc forcément, on a un 8 ici. Et un 7, 8 ou 9. Ça peut pas être un 1. Le 1 est là. Parce que donc, on a ces deux-là ici. Et donc, ça veut aussi dire, enfin, j'allais dire que l'un des deux est un 8, mais du coup, bien sûr, celui-là n'est plus un 8. Donc, on a déjà cette réponse-là. Ok. Donc, j'ai pas envie de le noter parce que c'est juste une chocolate teapot, comme dit Simon. Donc, on a enfin quelque chose de nouveau. Je vais enlever ça juste pour voir ce qu'il y a dessus. Ouais, c'est une parity line, ok. C'est une parity line qui part par là. On a 4, 5 ou 6. Et 4, 5, 7, 9. Donc ici, en fait, si jamais l'un des deux est un 6, si jamais lui est un 6, on a un 5, et là, 7 ou 9.
Si jamais lui est un 6, on a un 5, et là on a un 4. Et dans tous les cas, l'un des deux est un 5. Donc on n'a jamais un 4. Je vais enlever juste cette notation des 8 ici. On a une paire de 3 ici. Mais bon, je crois que vu qu'on avait déjà un triplé là-haut, ça change pas grand-chose. Donc on a une paire de 5, 6. Ici, on n'a pas de 5. Et ici, on a un 4. Donc comme on a un 4, parce qu'on a un triplé 4, 7, 9, peut-être que c'est sûrement résolvable. Enfin, je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, on n'a pas de 4 là. Donc on a un 5. Et comme on a un 5, ça c'est un 4. Donc ça c'est un 8. Et ça c'est un 4. Magnifique. Ok. Ça c'est pas un 8. Alors, donc je vais retourner sur ça là. Sur ce beau bazar. Donc 5, 6, 7 ou 9. 6, 5, 4. Et on a une paire de 7, 9. 6, 5, 4. Et on a une paire de 7, 9. En tout cas, là, on a une paire 7, 9, 7, 9. Et du coup, j'ai envie de mettre les candidats, en fait. Parce qu'on a... ouais, on va faire ça. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Là, il n'y a pas de 4. Et surtout, il n'y a pas de 5. Parce qu'en fait, on a une paire de 5, 6. Et ça, c'est une autre parity line. Ah, j'aime pas ces trucs. Je vais les défaire, ça. Parce que c'était trop... Je verrai si le 6 était là ou quoi, mais je sais pas. Donc bref, il n'y a pas de 5 là, parce qu'il n'y a pas de 5 6 sur une parity line. Donc on a 1 ou 2. Donc tout peut arriver. Mais on a une paire surtout. Ça c'est bien. Ça c'est bien. On aime bien les paires. Est-ce que je mets... Je sais pas. Ça en fait, ça peut pas être 1 ou 2. Ça peut être 3. Ça peut pas être 4. Ça peut être 5 ou 6 à cause de ça. Ça peut être un 7. Ça peut pas être un 8. Ça peut être un 9. Donc en fait, c'est impair. Très bien, ok, magnifique. Donc ça c'est pair bien sûr, parce que ça c'est impair. C'est assez rigolo. Donc ça c'est un 1, ça c'est un 2. Ça c'est pas un 2. Ok. 4, 5 trucs. 3, 7, 9. Mais en fait on a 7 et 9 là. Donc ça c'est un 3. Ça c'est un 2. Ça c'est un 3. Le brouillard nous dit qu'on se trompe pas. Ça c'est bien parce que moi, avec mon inattention habituelle, j'ai bien besoin qu'on me valide les trucs au fur et à mesure. Donc là, les deux, ils sont ici. Hein. Les trois, on sait. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, malheureusement. Mais on n'a pas 7, 8, 9. Donc 5 ou 6 ici. Et ici, ça va être 5, 6, 7, 8, 9. Non. Il n'y avait pas de 8. Donc il me manque un truc. Non, c'est ça. 5, 6, 7, 9. 5, 6. Non. 6, 5, 6, 7, 9. Il en manque 4. Donc 5, 6, 7, 9. Bon, je vais les mettre. 5, 6, 7 et 9. Ici, on a un 3. Je sais pas ce qui s'est passé là. Les deux. Ok, je vais les noter. Histoire de. On sait jamais. Donc en fait là, il y a un 3. Il y a le 3 et le 8. Et il y a ce chiffre là aussi. C'est genre 3, 5, 6, 8. Et ça, en fait, du coup, c'est pas un 3. Je pense que ça va être encore une question comme ça, du style où est machin dans telle boîte ou dans telle row. On pourrait les colorer. Hein. Je vais mettre en jaune. Parce que j'aime bien le petit 5-6 en haut à droite là. Genre ce 5-6 en haut à droite. Où est-ce qu'il va? Mais je crois que je pose pas forcément la bonne question. Ouais, c'est vraiment la dèche là. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Je vais mettre tous les candidats ici.
On a un 1, on a un 4, on a un 5, on a un 6. 1, 4, 5, 6. Donc il y a un 5 là ou là. Si jamais il y a un 5 là, ça c'est un 6. Ça c'est un 5. 4. Si jamais ça c'est un 5, ça c'est un 4. Et comme ça c'est un 6, ça c'est un 5. Donc si lui est un 5, lui est un 5. Est-ce que ça veut dire que lui n'est jamais un 5? Parce que là, si lui est un 5, lui est un 6. Donc lui est un 6. Et comme lui est un 4, lui est un 5. Et si lui n'est pas un 5, lui est un 5. Donc lui n'est jamais un 5. Et du coup, sur cette ligne-là, on a un 5 là ou là. Mais on a un 5, 7, 8 ici. Donc ça va être bon. Ça va être bon. Ça, c'est pas un 5. Mais surtout, donc ça, c'est... Il y a un 5 là, il n'y a pas de 5 ici. Comme ça, 2, 7, 8. Voilà, 5, 7, 8 ici. Et là, on n'a pas de 7. Et bah purée. Le temps que ça m'a mis. Donc le 1 n'est pas là. Ok. Ok. Donc là, il y a une parity line. Ce chiffre-là ne peut pas être un 2, un 3, un 5, un 6 et ce truc. Et il va là et là. Donc ça peut être un 1. Ça peut pas être un 4. Ça peut être un 5, 6. Ça peut être 7, 8 ou 9. Donc si c'est un 8, c'est pair. Mais sinon, c'est impair. Et là, on a tout ça. Si jamais lui, c'est un 5, on a un 6 et on a un 7 ou un 9. Si jamais on a un 4, on peut plus avoir de 4 là. Donc le 4 est ici. Un 7, 8, 9. Est-ce que c'est vraiment ça l'option? Ah. Si ça c'est un 7, ça c'est un 9. Donc si ça c'est un 7 et que ça c'est un 9, lui, il peut plus être que 1 ou 8. Et du coup, on a une paire de 1, 8. Ce serait bien pratique. Mais cette histoire-là, je pense qu'elle doit bien nous aider. Donc soit c'est un 8, soit c'est un impair. Il y a une situation où c'est donc 5, 6 et 7 ou 9. Et le 4 est là. Celui-là et celui-là sont différents. Donc il est pas là, il est pas là, il est pas là. Il est là ou là. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est soit deux paires, soit deux impairs. Est-ce que c'est possible que ce soit deux paires? Parce que si c'est deux paires, il faut que ce soit un 4 ou un 4 et un... Est-ce que ça peut être un 2 et autre chose? Un 2 et un 8. Ok, si c'est deux paires, imaginons que c'est deux paires. Ça pourrait être un 4 et par exemple un 2. Mais là, du coup, on aurait un impair. Qu'est-ce qui poserait problème avec ça? Rien de spécial. Ça peut pas être un 2, je suis bête. Ça peut pas être un 2. Ah, ah ok, attendez. Il faut que je mette les candidats. En fait, 1, 4, 7, 8, 9. Voilà ce qu'il y a. Donc soit c'est 4 et 8, soit c'est deux impairs, ok. Mais si c'est 4 et 8, ça veut dire que ici on a un impair, ici on a un 6. Donc on a un 7 ou un 9, on a un 6 et on a un 5. Et là on voit les 2, 7, 9, donc ce serait un 1. S'il y a deux paires là, s'il y a deux paires là, c'est un 1. Si c'est dans ce sens-là, ok. Et s'il y a deux impairs, il y a au moins un 7 ou 9. Et donc si c'est un 7 ou 9, quoi qu'il arrive, le 1 est là. Est-ce que ça paraît choquant? Quoi qu'il arrive, le 1 est là. Ok, je récapitule rapidement. Si on a deux paires, on a forcément le 4 et le 8. Parce que bah, c'est les deux seuls candidats possibles. Lui, du coup, c'est un 1, 7 ou 9. Et en ayant le 4 là, on donne le 4 ici. Donc en fait, ici, on se retrouve avec 7, 9 et 7, 9 visibles par lui. Donc c'est un 1. Ça devient 1 puisque ça doit être un pair. Donc si ça c'est pair, lui c'est un 1. Maintenant, si ça c'est impair, ça veut dire que on a au minimum un 7 ou un 9
Euh, je sais plus pourquoi je dis ça. Et surtout, on a lui qui a 8. Ah, je suis perdu. Si ça c'est pair, c'est 4 et 8. Et lui, il devient 1. C'était assez simple à comprendre parce que lui devient le 4. Donc là, on a un 7 ou un 9. Et la paire de 7-9 est visible par ça. Donc du coup, il n'y a plus qu'un 1 possible. Donc dans le cas de ça c'est pair, ça c'est un 1. Et si ça c'est impair, c'est 1, 7, 9. Et le 4 est là. Faut pas que j'aille trop vite parce que je suis capable de le rater celui-là. Si ces deux-là sont impairs, c'est-à-dire qu'il y a un 8 là, c'est pas un 2, ça peut être un 3, c'est pas un 4, ça peut pas être un 5, ça peut être un 6, ça peut être un 7, un 8 ou un 9, je suppose. Et le 1 est retiré du fait que soit il est là, dans le cas où on a du pair, soit il est... si ça c'est pair, ça c'est un 1, et si ça c'est un pair, ça c'est un 8. C'est ça qu'on a dit. Alors pourquoi j'ai mis qu'il y avait 7 ou 9? Si ça c'est pair, si ça c'est pair, ça c'est 7 ou 9, on voit la paire de 7, 9 ici. Donc c'est un 1. Et si ça c'est un pair, ça doit être pair, donc c'est un 8. Donc c'est jamais 7 ou 9. J'espère que je ne me plante pas là-dessus, mais bref. Donc là on a une paire de 7, 8. De 1, 8. Là, 1, 8, 1, 8. Donc j'enlève le 8 ici. J'enlève le 8 là. Voilà. Ok, donc maintenant, soit ces deux-là, c'est un 4 et un 8, avec un 1. Donc un 4, 8, voilà. Soit ces deux-là, enfin ces trois-là, c'est un 7, 9, avec un 8. Quoi qu'il arrive, le 8 est là, non? Ouais, quoi qu'il arrive, le 8 est là. Donc là, il n'y a pas de 8. Et le 8 est ici. Et il est là dans cette colonne. 8. Donc ça, c'est pas un 8. Donc voilà, un peu de progrès. Donc le 8 est là, le 8 est là, et du coup le 8 est ici. Donc il est là. Ok. Parce que bon, pour l'explication, si on a dans cette boîte un seul 8 et il est là ou là, dans cette boîte un seul 8, il est là ou là ou là, ça fait 2 8 de compter. Et dans ces rangs, il nous faut justement 2 8. Donc il se trouve exactement là, là, là et là. Donc on pouvait enlever tous les autres candidats qui comportaient un 8. Donc notre 8 est ici. Et ouais, je sais pas si ça me change grand chose. J'ai pas fait apparaître un truc. Si. Ah, voilà. Donc ça, c'est génial. C'est le 3-6 qu'on attendait. Donc ça va être un 6. Et ça va être un 3, parce que là, on a un 2 et 4, 8. Donc on pouvait avoir que ça. Donc ça, c'est un 6, ça, c'est un 3. Et ça va beaucoup nous aider. Est-ce que ça, c'est un 5? Ça, c'est 7 ou 9, 7 ou 9. Voilà. Ça, c'est un 5. Hmm, ok. 5. 3, 6. On a une paire de 7, 9 ici. D'accord. Ok, ok. On a un 7, 9 là, du coup. 2, 3, 6, 2, 3, 6, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de noter? Ça, c'est pas un 5. Donc, ça, c'est paire de 4, 6, donc ça, c'est un 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais le noter quand même. Hop, hop, hop. Ok. 4, 7, 9. Ok.
Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, on a des trucs évidents, c'est sûr. Voilà, le 5-6 là. Donc 5, donc ça c'est 6. 6 et 5. Donc là, on a 7 ou 9, donc le 4 est ici. Donc le 4 est là. Donc ça veut dire que ça c'est impair. Et on a un petit croquis blanc. Donc ça c'est pair. Et c'est donc ni 7, ni 9, ni 1. C'est 4 et 8. Ça c'est 1. Ça c'est 8. Ça c'est 7 ou 9 donc. Voilà, ok. 2, 3, 6. Ouais, ça c'est un 2. Ça c'est un 3. Ça c'est un 5. Non, c'est pas un 5. Pardon. Le 5 est déjà placé, donc il faut que j'enlève là. Ok. Ça c'est un 2. C'est un 1. Ok, on y est presque, on y est presque. Donc là, ok, la paire, ça c'est impair. Rien de nouveau. Ça, c'est consécutif. Je vais enlever le 9 là, parce que c'est un peu moche. Ça, c'est consécutif. Il n'y a pas de 1. Il y a 2, 3, 4, 5, il n'y a pas. Donc ça, c'est 2 et 3. Soit c'est 6, c'est 7, non, 7 et 8. Et 9 tout court. Il y a pas, le 9 est tout seul. Donc 6, 5, 4, 3. Non, c'est 2 et 3. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Donc le 3 est là, en fait. Et le 2 est là. On va enlever le 3 d'ici. Et le 3 de là. Et du coup, ça c'est un 6. Ça c'est un 5. Ça c'est un 1. 5. 7. 2. Ok. 7 ou 9. 7 ou 9. 5 ou 6. C'est un 6. Ok. Ça c'est un 9. 7. Ça c'est un 9. Ça c'est un 1. Et du coup, ça c'est un 7. 9. 7. Là, il n'y a pas de 7. 2, 8, 5, 8. 3, 6, 3, 6. Ça c'est un 6. Et le 3. Ok. 1 et 4. 1, 4, 4, 6, 4, 6. Non, toujours pas. Ça, c'est un 9. Le 2. Ça, c'est quoi? 6 et 9. Donc 6, 9. Incroyable. C'est toujours pas bon. C'est toujours pas. Je vois rien. 5, 8, 2, 8, 4, 5, 4, 8. Je ne vois rien de spécial. Ok. Là, il n'y a pas de 2 ici. Donc là, il y a un 2 là. On va y arriver. Oh, tiens, tiens. Donc ça veut dire que c'est pair, hein. On est d'accord. Ouais, even digits. Donc c'est 1, 4, 6, c'est pas un 1. Donc le 1 est là. Ça c'est pair, donc c'est 4. 5, 8, 5. 7 ou 8, je suppose. Ça c'est un 4. Ça c'est un 8. Du coup ça c'est un 7. Du coup ça c'est pas un 7. C'est un 8 ou un 9. 8 ou 9. Ça c'est un 7. Ça c'est un 9. Oh là là. 8. Je regardais ailleurs. 7. 9. Et du coup, on a des 1 et 4 ici. Ça c'est un 4. Ça c'est un 1.
4 et 6, 4 et 6. Et du coup... Ah, c'est toujours sous le brouillard, ça. OK. Et ça, c'est pas résolu. Pourquoi? Parce que là, on a un 4. Donc lui ne peut pas être un 4. Donc c'est un 6, 4, 6 et 4. Mon Dieu. Voilà, c'était pas 1 heure de résolution, c'était plus que ça, parce que j'ai pas commencé le timer tout de suite. Mais voilà, donc je vais enlever les couleurs, hein, parce que voilà, on peut pas dire qu'elles m'aient vraiment servi. Donc ouais, le plus gros truc qui m'a aidé, c'est d'avoir regardé dans les commentaires. Et je vois qu'il y a des gens qui ont eu le même problème que moi au même moment, qui étaient ces 2 chiffres-là à regarder, donc ce rang, voir qu'en fait, pardon, ce rang-là, ces 2 chiffres-là n'étaient pas dans leur boîte évidemment, n'étaient pas, sur le 3 et 6 ou le 4, et ils étaient donc, très précisément là. C'est ce qui a débloqué cette grosse pause, et puis après, bah, j'ai trouvé un truc qui m'a permis de retirer le 5 des candidats à un endroit, et ça a permis de débloquer tout le reste. Mais c'était vraiment pas évident pour moi qui n'ai pas l'habitude, qui suis pas encore très douée pour faire des sudoku, donc voilà, j'espère que ça a pas été trop désagréable à suivre, et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.